Bien, on est de retour. On va entamer donc, bien, si vous voulez terminer la série d'exercices numéro 1 également. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Très bien, très bien. Oui, monsieur. Alors, avant de passer à l'exercice 10, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter? Sinon, on passe au dernier exercice. Parfait. Donc, c'est le silence, c'est très bien. Voilà, je vais, avant de faire l'exercice, juste une petite chose quand je vais vous informer de quelque chose. Aujourd'hui, on est le 13, n'est-ce pas? Le 13 décembre. Le lundi prochain, on sera le 20 décembre. Alors, le 20 décembre, le lundi 20 décembre à midi, le lundi prochain à midi, je vous envoie un test, s'il vous plaît. Je vous envoie un test qui va compter comme assiduité que vous devez me rendre le 3 janvier, c'est-à-dire le lundi de la rentrée, en cours, sur du support physique, c'est-à-dire sur du papier. Donc, la semaine prochaine, le lundi, dès comme le test, comme je vais vous poster le test, et le lundi de la reprise, vous me le remettez en main propre. Je suppose que c'est présentiel, donc le présentiel, il me semble. Vous me confirmez qu'on rentre en présentiel? Normalement, non, monsieur. Oui, monsieur, oui. Non, on rentre en présentiel. On va rentrer en présentiel. Voilà, parce que c'est la deuxième semaine après le présentiel que nous avons fait. Ça veut dire à la reprise, ce sera notre tour en présentiel. Donc, vous allez me remettre ça le jour en présentiel sur du papier. J'insiste sur cela, sur du papier. Et autre chose également, je ne prendrai les feuilles de réponse que de ceux qui me le remettent en main propre. Ça veut dire واحد ما يبعث لي la réponse par le biais de quelqu'un d'autre. Je ne prends que les feuilles des gens présents. Donc lundi prochain, Inch'Allah, vous allez avoir un petit test juste pour avoir une autre assiduité. Je ne veux pas que je vais vous tester à la fin sur une seule note. Vous allez avoir comme ça plusieurs opportunités et ça sera fait, Inch'Allah. C'est bon, c'est clair, Hadi? Oui, monsieur. Donc lundi prochain, à midi, je vais vous poster le test, Inch'Allah. Ok, donc on est, vous dites qu'il n'y a pas de questions, on est sur l'exercice 10. L'exercice 10, donc c'est celui qui concerne la file d'instruction. On va un peu la travailler et donc la série sera terminée. Alors, que dit l'exo 10? Il dit tout simplement, vous le voyez, il est partagé? Oui. Ok, alors, discuter comment la file d'instruction, donc c'est beaucoup plus un exercice de philosophie, hein. Donc il n'y a pas de calcul à faire, etc., mais beaucoup plus discuter. Donc discuter comment la file d'instruction du microprocesseur 8086 est chargée à partir de la mémoire centrale, ça on le sait qu'elle est chargée à partir de la mémoire centrale, suite à une instruction de branchement. On suppose que dans mon programme, il y a une instruction de branchement, et s'il y a une instruction de branchement, tout à l'heure dans le cours, j'ai dit donc ce qu'il y a dans la file d'instruction ne va plus servir à grand-chose parce qu'on va sauter à un endroit plus loin que la prochaine instruction, et donc la file d'instruction va être rechargée. Donc je veux qu'on discute ce rechargement de la file d'instruction. On suppose que les instructions à charger dans la file d'instruction sont les suivantes. La première instruction, son code machine il est sur un seul octet. L'instruction qui suit, son code machine est sur 2 octets. Et l'instruction qui suit, son code machine est sur 3 octets. Okay? Là, on veut se brancher. La première, je sais, peut-être qu'il faudrait schématiser ça. Je vais schématiser ça. Donnez-moi un peu de temps pour que ça soit clair. Je prends un zone de texte.
comme ça. Donc, cela. Donc, on va faire comme ça. On sera la taille pour pouvoir écrire beaucoup. 10. OK. On va dire maintenant, les tirés par mois, c'est des instructions. Comme j'ai dit tout à l'heure, USDHB, c'est une étiquette. Là, on va dire une instruction à seul octet, donc on va faire ça. On va faire point 1, ça veut dire que c'est une instruction à seul octet. Ensuite, une deuxième instruction à 2 octets, donc voilà un octet, voilà un deuxième octet. Je vais expliquer ça. Hop. Une instruction à 3 octets. Voilà son premier octet. Voilà son deuxième octet. Et voilà son troisième octet. Ensuite, le reste du programme. On va supposer, là, il y avait jump USDHB. Quelque chose qui ressemble à cela. هذا برك نديرها هكذا وهذه نديرها هكذا. Voilà. سقموا شوية الأحوال. Voilà. Et bien sûr, il y a des jumps. C'est jump. Jump comme ça. Et voilà mon programme également qui est comme ça. Et donc, on suppose qu'on était là. C'est cette instruction qui était en train de s'exécuter. Et la file d'instruction contenait ce qu'il y a ici. Mais une fois que le processeur réalise que c'est une instruction jump, donc il va sauter ici. Donc ce n'est pas les prochaines instructions, mais c'est ça qui sont les prochaines instructions. Alors, ici, ça veut dire quoi? Que la première instruction auquel on saute, c'est une instruction, c'est ici c'est pour dire la première instruction, fait un seul octet. Une fois que ceci se termine, on passe à la deuxième instruction. 2, c'est pour dire la deuxième instruction, son premier octet. Et deuxième instruction, voilà son deuxième octet. Une fois que cette deuxième instruction se termine, je passe à une troisième instruction. Alors, troisième instruction, son premier octet, troisième instruction, son deuxième octet, troisième instruction, son troisième octet. Si vous comptez, j'ai fait exprès, si vous comptez le nombre d'octets qu'il y a ici, il y a 6. Donc ça veut dire, la partie où elle va remplir la file d'instruction. Pourquoi? Parce que la file d'instruction, elle est à 6 octets. Alors, pour ce faire, pour traiter ce cas, parce qu'on nous demande de discuter comment la file va être chargée, pour ce faire, nous traitons les deux cas suivants. Le premier cas, on suppose que cette première instruction qui est là se trouve à une adresse paire. Et on va voir comment la file va être chargée. On passe à un deuxième cas. On va supposer que la première instruction qui est là se trouve à une adresse impaire. Comment la file va être chargée? Des questions, s'il vous plaît. Si vous avez des questions avant d'entamer la solution. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Oui, monsieur. On est 41. Allez, la personne est 41. C'est clair? L'énoncé est clair? Donc, je suis sur un programme. Je suppose que voilà l'instruction qui est exécutée maintenant. Cette instruction, c'est clair, elle dit ne pas continuer normalement, parce que la prochaine instruction, elle dit, mais elle dit il faut revenir là. Et quand le processeur était avec cette instruction, la file d'instruction était remplie avec les instructions suivantes qui sont là. Et quand le processeur décode cette instruction, il sait que c'est une instruction de branchement, donc il va abandonner ce qu'il a dans la file d'instruction, ça veut dire qu'il va abandonner ça, parce qu'il doit revenir là. Et donc, il ne sert plus grand-chose dans la file d'instruction. Et un processus de rechargement de la file d'instruction va commencer à se faire. Et là, donc, on suppose que nous avons ces instructions-là.
On fait deux cas. Le premier cas, on suppose que cette première instruction qui est un seul octet, elle se trouve à une adresse paire. Le deuxième cas, on suppose que cette instruction qui est là, elle est à une adresse impaire. Donc, toute une discussion qui va se faire. Il n'y a pas de calcul, c'est beaucoup plus discuté. Hein. Alors, on entame la solution? Oui, monsieur. Allez, on entame la solution. Donc, moi, j'explique, mais je compte sur vous de me poser des questions si vous ne comprenez pas, d'accord? Mais l'énoncé, est-ce qu'il est clair d'abord? Oui, oui, monsieur. Ok, Monsieur. très bien. Oui, c'est très important pour moi. Ok, alors on entame la solution. Alors, vous voyez, le premier cas que je vais discuter, c'est la première instruction se trouve à une adresse paire. Je suppose que la première instruction qui est là, qui a un seul octet, se trouve à une adresse paire. On commence. Moi, je préfère schématiser ça, c'est mieux. Comme ça. Donc, voilà ma file d'instructions. Si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 instructions, voilà la mémoire. Voilà où est-ce qu'on veut se brancher. Et dans le premier cas, on suppose que cette première instruction se trouve à une adresse paire. Et voilà les instructions. Première instruction, un octet. Deuxième instruction, 2 octets. La troisième instruction, 3 octets. Bien, alors, le processeur, sa file est vide, il va commencer à la charger. Il se trouve à une adresse paire. Et voilà le bus du système. La flèche, elle est... c'est la bus. C'est les bus du système, bus de données, d'adresse et de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le processeur va dire, je vais charger la file d'instruction. Je suis sur une adresse paire. J'ai un bus de données qui fait 16 bits. Et donc, le mieux pour aller plus rapidement, c'est de faire venir par 16 bits. Donc, il va lire la mémoire. Lire la mémoire, c'est ce qu'on nous avait appelé tout à l'heure. En anglais, c'est fetch. Fetch, ça veut dire lecture de la mémoire. Donc, il va faire un premier fetch. Donc, je crois que toutes les conditions sont réunies. Il est à une adresse paire. Et donc, il va se dire, si je vais ramener l'octet wahdo, qui est sur 8 bits, ça va me coûter la même chose que si je ramène 2 octets. OK? Et donc, point de vue performance, autant mieux qu'il ramène les 2 octets. C'est mieux qu'il y ait l'accès à ces 4 cycles machines ou 4 cycles machines. Il a la possibilité de ramener les deux parce qu'il a un bus de données sur 16 bits. Ça va lui coûter seulement 4 cycles machines. Donc, il préfère ramener ces deux ensemble. Et ça va lui coûter 4 cycles machines. Donc, il va les ramener. Voilà. Il les met. Comme c'est une structure FIFO, donc l'ordre est conservé. Donc, le 1,1, il est là. Et le 2,1, il est là. OK? Et c'est le premier fetch. C'est le premier fetch. Automatiquement, donc, il a ramené. Alors, remarquez quelque chose d'important. Quand il ramène de la file d'instruction, il mélange les instructions. Voyez-vous, il a ramené la première instruction qui fait un octet, mais il a ramené seulement le premier octet de la deuxième instruction. OK? Parce qu'ici, il n'y a pas de décodage de l'instruction. Ici, c'est seulement chargement de l'instruction. Et en faisant ça, quelle est maintenant l'adresse où on va accéder à la mémoire de nouveau? On va atterrir ici, n'est-ce pas? On va atterrir à cette adresse. Alors, notez s'il vous plaît, si cette adresse était paire, je suis sur 8 bits, n'est-ce pas? Si cette adresse est paire, ça veut dire que le 2,1, elle est impaire. Et automatiquement, le 2 est paire. Donc, je retombe dans des conditions favorables, que l'adresse est paire. Et donc, voilà le prochain fetch. Voyez-vous, je suis passé à une adresse paire. J'étais dans 1,1, mais 2,2 également, c'est une adresse paire. OK, parce que paire, impaire, paire. Parce que je suis sur 8 bits. Et donc, je suis dans des conditions favorables. Ramener le 2,2, ramener le 2,2 et le 3,1, ça va me coûter le même temps. C'est une machine, donc je préfère ramener 16 bits parce qu'il a un bus de données de 16 bits. Et donc, il va ramener 2,2 et 3,1. Voilà, 2,2 et 3,1. Et ça sera le deuxième fetch. Donc, il a ramené sur 16 bits. Ils sont là. C'est le deuxième fetch.
Et on va retomber de nouveau ici à une adresse paire, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours un cas favorable. Voilà, donc, notez, on était là, puis 2, 2, maintenant on est à 3, 2, qui est une adresse paire. Donc, les conditions sont favorables. Donc, ramener 3, 2, 1, 2, ramener 3, 2 et 3, 3 ensemble, ça va coûter le même temps. Donc, point de vue performance, autant mieux ramener les deux ensemble sur le bus de données 16 bits, et ça sera le troisième fetch. Voilà, 3 fetch. Donc, on dira quoi à ce moment-là? On dira au bout de 3 fetch, 3 opérations de lecture, la file d'instruction a été remplie entièrement, n'est-ce pas? La file d'instruction a été remplie complètement. Et vous le notez ici, voilà. Pour le cas 1, 3 fetch suffisent pour charger les 3 instructions dans la file d'instruction. Les 3 instructions, qui a un seul octet, la deuxième 2 octets, la troisième 3 octets, ont été chargées et la file d'instruction a été chargée entièrement. OK? Donc, alors, sachant que chaque fetch coûte 4 cycles machines, n'est-ce pas? Donc, au bout de 3 fois 4 fetch, parce qu'on a fait 3 fetch, n'est-ce pas? Ce qui a coûté 12 cycles machines, les 3 instructions sont chargées dans la file d'instruction. Donc, au bout de 12 cycles fetch, la file d'instruction a été remplie. Juste un petit commentaire, peut-être parce que vous ne voyez pas très bien le scénario pour l'instant. Alors, je rajoute un commentaire. Alors, vous voyez que la file d'instruction, si je reviens au schéma le cours de tout à l'heure, la file d'instruction est remplie à partir de la mémoire centrale, mais quand on sort de là, on va aller vers le module UCC avec le décodeur d'instruction. Donc en sortant, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, donnez-moi un temps parce que c'est pour mieux vous expliquer la chose. Donc, Inch'Allah. Alors, si je prends, voilà, simple. Est-ce que je peux le faire avec ça? نحاولوا بهذا بالك صورنا إن شاء الله. Voilà, je veux ça, comme ça. Très bien, c'est ce que je veux. C'est pour donner la meilleure explication possible. Donc, je rajoute une zone de texte ici. صغروها. نحطوا هذا. راح لنا فلاش. اوكي. C'est les aléas le distanciel, mais on va essayer de faire l'effort. نصغروا هذا. صغروا également. هنا طلعوا على هنا. Voilà. On va écrire en petit parce que je veux vous faire je veux raisonner avec vous. Astaghfirullah. 10. Alors, ICC. ICC. Je suis conforme au schéma de cours de tout à l'heure. Donc, voilà la file d'instruction qui est alimentée à partir de la mémoire. Et ensuite, les instructions sortent de la file d'instruction pour aller se décoder et exécution. Parce que l'UCC, c'est le décodeur. Hein. Ici, c'est le décodeur d'instructions. C'est Hada qui décode les instructions. Et comment ça fonctionne exactement? Alors, vous avez noté quand les conditions sont favorables, quand l'adresse de branchement est paire, donc on peut ramener par 16 bits. Et parce que ça nous coûte le même temps que si je ramène par 8 bits. Et donc on a ramené par
bits. Le premier fetch, voilà, c'était 16 bits. Le deuxième fetch, 16 bits. Et le troisième fetch, 16 bits, qui a fait 6 octets. Mais la sortie de la file d'instruction, ça ne se fait pas par 16 bits. Pourquoi? Parce que maintenant, il s'agit de décoder des instructions et les exécuter. Et comme il y a des instructions à un seul octet, donc la sortie de là, la sortie, elle se fait un octet à la fois. Voilà, chauffe. Le premier octet va sortir, comme ça. Il va aller au module de décodage des instructions. Et le module de décodage des instructions va dire, tiens, c'est une instruction à un seul octet. Et donc, par cet octet, je comprends toute l'instruction. Et par conséquent, effectivement, j'ai compris toute l'instruction et je vais l'exécuter. Parce que l'instruction fait un seul octet. Donc, il dit, هذا l'octet وحده a décrit toute l'opération et je sais qu'est-ce que je dois faire. خلاص, la première instruction va s'exécuter. Quand le premier octet, le 1, comme c'est FIFO, donc tout le monde est descendu en bas et donc ici j'ai le 2, 1. Maintenant, quand le 1 est terminé, le 2 va sortir, le 1 va sortir. C'est le premier octet de l'instruction, ce que nous avons appelé tout à l'heure l'opcode de l'instruction, le code d'opération. Donc le 2, 1 va venir et l'ICC va le décoder. Elle va dire quoi? Oui, c'est une nouvelle instruction, je comprends, mais je ne comprends pas tout. C'est le code qui dit ça. Et donc, le décodeur va dire, le 2.2, quand il va arriver, il fait partie de la 2.1 parce qu'il va encore préciser qu'est-ce qu'on doit faire dans la deuxième instruction. Donc, quand le 2.2 arrive, le décodeur va dire, tiens, maintenant j'ai tout compris de l'instruction. Il va l'exécuter. Et comme c'est FIFO, donc maintenant le 3.1, il va sortir, il va être décodé, et le décodeur va dire, ouais, c'est une nouvelle instruction, je comprends, mais je ne comprends pas tout, mais donc j'attends le 3.2. Quand le 3.2 sort, le décodeur va dire, je comprends mieux, mais je ne comprends pas tout. Et donc vient ensuite le 3.3. Maintenant, en décodant le 3.3, le décodeur va dire, j'ai tout compris de cette instruction. Et donc, il va l'exécuter. C'est comme ça que se fait le scénario avec la file d'instruction. Donc, les entrées, elles peuvent être sur 16 bits, mais la sortie, elle peut être sur un seul octet. Pourquoi? Parce qu'il y a des instructions qui sont de taille 1 octet. Et ça, c'est pour le scénario. Je suppose que c'est clair. Justement, l'UCC, il code une instruction oui, seulement. Seulement, voilà. Maintenant, je reprends le scénario. Qui va sortir le premier? C'est le 1.1, n'est-ce pas? Le 1.1, qui pour nous, c'est la première instruction, a un seul octet. Donc, quand le 1.1 vient, le décodeur décode cette instruction, il comprend qu'il s'agit d'une instruction, un seul octet. Il va dire, donc, j'ai tout compris de cette instruction. Il déduit quoi maintenant? Il déduit que le prochain octet qui va venir ne peut être que quoi? Que le premier octet de la prochaine instruction. Parce qu'il a tout compris du 1.1, parce qu'il fait un seul octet. Et quand le 2.1 vient maintenant, il dit, c'est une nouvelle instruction, je comprends, mais je ne comprends pas tout. Et donc, j'attends le 2.2. Quand le 2.2 descend, c'est des codes. Hein? Quand le 2.2 descend dans le décodeur, donc maintenant le décodeur analyse le 2.2, il va dire, maintenant j'ai tout compris de cette deuxième instruction. Et par conséquent, le prochain octet qui va venir ne peut être que quoi? Le premier octet de la troisième instruction. Vient le premier octet de la troisième instruction, le décodeur le décode, il dit, je comprends, mais je ne comprends pas tout. Donc, j'attends le 3.2. Quand le 3.2 arrive, le décodeur va dire, je comprends mieux, mais je ne comprends pas tout. Quand le 3.3 maintenant arrive, le décodeur va dire, j'ai tout compris de cette instruction. Et par conséquent, s'il y a un autre octet qui va venir par la suite, ça peut être que le premier octet d'une autre instruction. C'est ça le scénario exact. OK, donc nous avons traité le Kahana, et donc on a dit qu'au bout de 3 fetch, tout est compris par le processeur, n'est-ce pas? C'est n'importe que je peux remettre les choses à leur place comme ça. Et donc, si c'est 3 fetch, ça veut dire que si l'adresse est paire, en 12 cycles machine, la file d'instruction est chargée entièrement. Passons maintenant au deuxième cas, le vol.
vous pouvez placer la sonde là. Non, non, c'est celle qui m'a foutu un peu la pagaille. هذه ما نسحقهاش أنا. Est-ce que نقدر نحيها sans toucher? Ok, parfait. Je passe au deuxième cas. Deuxième cas, je vous rappelle c'est quoi le deuxième cas. Voilà le deuxième cas. On le lit, on va le travailler. Alors, le deuxième cas, si la première instruction se trouve en mémoire à une adresse impaire. Donc, supposez que cette instruction, malheureusement, elle est une adresse impaire. Voilà, ça dépend de la structure de votre programme. Elle peut être paire comme elle peut être impaire. Donc, je suppose maintenant que cette adresse-là, le 1, il y a une adresse impaire. Donc, ce sera le cas 2. On donne une première solution. Donc, l'adresse est impaire. L'adresse est impaire ici. L'adresse est impaire, pas paire. Je fais ce que moi je suis. Voilà. L'adresse est impaire. Voilà, l'adresse est impaire. Et le processeur, qu'est-ce qu'il doit dire? J'ai un bus de données de 16 bits. J'ai un bus de données de 16 bits. Donc, je vais faire un premier fetch. Je vais ramener ces deux-là. Voilà. Voilà, c'est le premier fetch. 1 et 2-1. OK? Automatiquement, ici, je vais me retrouver toujours avec une adresse impaire. Parce que impaire, paire, impaire. Si je suis là, ici, je suis sur impaire. Donc, je vais faire un deuxième fetch. Voilà le deuxième fetch. Alors, vous voyez, je tombe toujours sur une adresse impaire. Maintenant, je vais ramener ça. Ce sera le deuxième fetch. Voilà. C'est le 2-2 et le 3-1. C'est le deuxième fetch. Et je vais retomber de nouveau ici à une adresse impaire. Et donc, je fais un troisième fetch. Voilà. Et je ramène le 3-2 et le 3-3. Donc là également, au bout de 3 fetch, mes 3 instructions sont chargées, n'est-ce pas? Mes 3 instructions sont chargées. Mais si j'analyse la situation, je vais dire la chose suivante. Pour le deuxième cas, 3 fetch, chacun sur 16 bits, hein, on a ramené par 16 bits, suffisent pour charger les 3 instructions dans la file d'instructions, ce qui est le cas. On a ramené les 3 instructions. Chaque fetch, chacun des fetch qui sont là, coûte 4 plus 4, alors que le four, dans le cas quand les adresses étaient paires, chaque fetch coûte seulement 4 cycles machine. Pourquoi? Parce qu'après chaque fetch de 16 bits, je retombe sur une adresse paire. Donc, quand je vais lire à partir d'une adresse paire, même si c'est sur 16 bits, c'est 4 cycles machine. Mais ici, le problème, non. Mais ici, non, le problème est tout autre, n'est-ce pas? Que chaque fetch maintenant coûte 4 plus 4. Quand on a ramené on a commencé par une adresse impaire. Donc le processeur ne peut pas ramener 16 bits à partir d'une adresse impaire avec un seul accès. Donc il est obligé de ramener هذا وحده qui coûte 4 cycles ويزيد يجيب هذا 4 cycles. C'est pour cela que chaque fetch ici a coûté 4 plus 4. وعلاش 4 plus 4 parce que ce n'est pas aligné. Si هذا il est impair, هذا il est pair. Si هذا est impair, هذا pair. Et nous allons commencer ici. Donc جاب هذا وحده qui a une adresse impair, بعد ولا جاب هذا. Et chacun a coûté 4 cycles. Donc au bout de 3 c'est pour 3 fetch. 4 fois plus 4 c'est la durée d'un fetch. Donc ça m'a coûté 24 cycles machine pour charger les 3 instructions. Je rappelle que quand les conditions étaient favorables, quand j'étais ici, ça n'a coûté que 16 cycles machine.
Et maintenant, parce que les adresses sont impaires, pour les adresses sont impaires, donc ça m'a coûté 24. Donc il y a 8 cycles machines entre le premier cas et le deuxième cas. Et on va voir que c'est une mauvaise solution. C'est une mauvaise solution et ce n'est pas la solution que donc, le processeur doit suivre. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur ça? Monsieur, mais ça a dit quand? Le deuxième. Le deuxième cas. OK. معلش. نعاودوه. Le premier cas, je suppose qu'il est clair. Il est gentil, le premier cas. Oui, deuxième, le deuxième cas, donc, je suppose que la première instruction se trouve à une adresse impaire. Okay? Là où il y avait USTHB, c'est adresse impaire. Et donc, la file d'instruction va être chargée. Mais on va commencer par une adresse impaire. Donc, si on s'amuse à les ramener par 16 bits, parce que le processeur va dire j'ai un bus de données 16 bits, s'il dit je vais ramener par 16 bits, sachant que l'adresse est impaire, nous savons que donc, il ne peut pas les ramener d'un seul coup. C'est ce que nous avons étudié tout à l'heure, parce que l'adresse est impaire. Donc, il va ramener هذا وحده. Le 1-1, ça va lui coûter 4 cycles. Il doit revenir et ramène celui-là, ça lui coûte 4 cycles. Donc, le tout va coûter 8 cycles. Donc, le fetch هذا va coûter 8 cycles. Alors que tout à l'heure, quand l'adresse était paire, ça n'a coûté que 4 cycles. La même chose pour Hadam, parce qu'il va retomber sur une adresse impaire, ça va coûter 8 cycles. La même chose, parce qu'il va retomber sur une adresse impaire, ça va coûter 8 cycles. Donc, finalité de la chose, les 3 fetch, chacun a coûté 8 cycles. Chacun a coûté 8 cycles, parce que l'adresse était impaire. Et comme il y a 3 fetch, 1, 2, 3 fetch, donc 3 fois 8, ça fait 24 cycles de machine pour charger les 3 instructions. Alors que quand l'adresse était paire, ça n'a coûté que combien? 16 cycles. 16 cycles? 16 cycles? Oui, 16 cycles. 16 cycles? Monsieur. 12 cycles. 12. Donc, on a gagné beaucoup, n'est-ce pas? On a gagné 12 cycles. Le fait que l'adresse était paire. Oui, je vous écoute. Monsieur, est-ce que nous pouvons faire la première fetch, nous le premier octobre? C'est la solution maintenant. C'est pour cela que nous avons dit mauvaise solution. Mauvaise solution. Est-ce que le processeur peut faire mieux? Et ça sera? Monsieur. Monsieur fait la solution. Donc, chaque octet, je vous وحده. Quelle solution? هذه la solution, le deuxième cas. Non, on vient de dire qu'elle est mauvaise. On va essayer de voir est-ce qu'il y a mieux. S'il y a mieux, donc certainement le processeur va opter pour ça. Ok? La solution elle est mauvaise. Est-ce qu'il y a mieux? Monsieur Psa, mais ليش عندنا 3 فاتش ولا عندنا 4 normalement لا لا؟ وش يضر كي يكون عندك 4 فاتش باسكو الكاتريم فاتش ما يدخل الا هذا ما يخرجوا وحنا اون سي كو لا ستركتور فيفو هذا لازم يخرجوا قبل parce que l'ordre des instructions doit être maintenu. Qui est de tout le monde descend, parce que FIFO, il y aura de l'espace et il y aura le quatrième fetch. Parce que l'exécution, c'est FIFO. Donc, il faut aller d'abord, donc, qui est en retard maintenant. Ça n'a aucun effet. Parce qu'ils doivent attendre que Hadem sorte d'abord. Ok, donc, on va aller voir une autre solution, celle que votre collègue vient de proposer. Et ça sera la meilleure solution. Donc, voilà. Monsieur, تسمى الفاتش الأول فيه غير l'adresse impair أولانية ومن بعد نخدموها نورمال. Voilà, tout simplement. On va voir que c'est la meilleure solution. Voilà. Alors, si maintenant je suis devant un processeur qui se respecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire je vais optimiser. Il va dire bien que je suis sur une adresse impaire au début, l'adresse est impaire, bien que j'ai un bus de données sur 16 bits, et pour gagner en performance, donc je vais faire un fetch, le premier fetch, je vais faire un seul octet. Et ça va me coûter quoi? 4 cycles machine. Mais l'avantage, c'est que je vais maintenant retomber sur quoi? Sur les adresses paires. Et à partir de là, je peux ramener sur 16 bits. Comme ça, je peux ramener sur 16 bits. Donc, le premier fetch, voilà.
4 cycles machine. Le deuxième fetch. Voilà, maintenant, parce qu'il retombe sur les adresses paires, ouais, il retombe sur les adresses paires, donc il va ramener sur 16 bits. Et ça coûte seulement 4 cycles machine. Il va encore faire un autre fetch. Voilà, ce qui est en vert, parce qu'il est retombé sur une adresse paire. Donc, il va ramener le 3.1 et le 3.2. Ça coûte 4 cycles machine. Mais le problème, c'est que il reste un octet. Mais lui, parce qu'il y a la suite du programme qui est là. Moi, je n'ai pas tout donné. Il y a la suite du programme ici. Donc, il va dire, mais s'il y a d'autres instructions, je préfère patienter. Parce que l'exécution de l'instruction qui est là ne peut se faire que lorsqu'elle est. Donc, j'ai le temps. Donc, j'attends que le 1 sorte. Tout le monde descend. J'aurai 2 octets. Et donc, je ramène le 3 ou je gagne comme une autre instruction par la suite. Donc, pour ramener tout cela, il me faut en tout 4 fetch. 4 fetch. Parce que là, un seul octet, bon, il n'est pas pressé parce que هذا كل لازم يخرجوا قبل. كي يخرجوا هذا, donc tout le monde descend. Il aura de l'espace pour avoir, et ça va demander, voilà, le quatrième fetch ne commence que lorsque l'instruction 1 sort de la file d'instruction. Tout le monde descend, il aura 2 octets, il peut ramener le 3 et ce qui vient après. Donc, en tout, il y a combien de fetch? En tout, il va y avoir 4 fetch, n'est-ce pas? En tout, il va y avoir 4 fetch. Le premier fetch sur 8 bits. Et pourquoi on l'a fait sur 8 bits? Pour retomber le plus tôt possible sur des adresses paires. Et les 3 autres, chacun sur 16 bits, sont nécessaires pour charger les 3 instructions. Donc, chaque fetch ici m'a coûté combien? 4 cycles. 4 cycles. Et donc, si vous voulez, total cycle machine maintenant. C'est 16. C'est 16 cycles. 4 fetch. Et chaque fetch sur 4, ça me fait 16 cycles. OK? Donc, cette solution m'a permis de gagner par rapport à la solution précédente 8 cycles, n'est-ce pas? 8 cycles. Donc, c'est une meilleure solution, n'est-ce pas? Et certainement, le processeur va opter pour cette solution-là. Au lieu d'aller ramener bêtement sur 16 bits à partir des adresses impaires, non, il préfère faire le cas hybride, où le premier c'est 8 bits, on va dire ramène sur 16 bits, et c'est une très bonne solution. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Monsieur, est-ce qu'un problème se pose lorsqu'on ramène un octet d'une instruction, un fetch différent? La question. Monsieur, je vais vous donner cet exemple, vous comprendrez mieux ma question. Qui m'a fait le troisième fetch? Le troisième. le premier octet et le deuxième octet de la troisième instruction. Oui. Et le quatrième fetch pour avoir le troisième octet de l'instruction. Est-ce que ça ne va pas poser problème d'avoir... Pas du tout. Parce que si vous avez compris que la file d'instruction, elle a une structure FIFO, elle a une organisation FIFO, si vous insistez sur ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. L'instruction qui vient ici, l'autre octet, il y a un autre octet. En tout cas, l'octet qui est là, il ne sera décodé que lorsque Adam sorte. Et qui le 1.1, le module de décodage d'instruction. Donc, tout le monde descend ici. Le 2.1 il est là, le 2.2 devient ici, le 3.1 devient ici, le 3.2 devient ici. Il y aura 2 octets. Parce que le 3.1 et 3.2 ou le Khorin ne vont s'exécuter que lorsqu'ils auront quitté la file d'instruction. Ils auront le module de décodage pour décodage et exécution. Donc, l'instruction des Rahil ils ont le temps. Ils ne peuvent pas sauter les instructions. Ils ne peuvent pas de là, je vais aller au module de décodage. Il faudrait d'abord que Adam sorte, soit décodé et exécuté. Donc, on a assez de temps pour ramener ici et ça ne gêne pas du tout.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Moi, je trouve que c'est un très bon exercice de réflexion. Il est très bien. C'est-à-dire, on essaie même de réfléchir comment un processeur qui se respecte doit se comporter. Parce que la solution facile était d'aller faire des fetch à partir des adresses impaires. Mais nous avons vu, on laisse des plumes. À chaque fois, plus 4, plus 4, plus 4. Ici, c'est une solution intermédiaire et qui donne de meilleures solutions. Donc, elle est très acceptable. هل من سؤال؟ Parfait, c'est tout ce que j'ai à donner parce qu'on a terminé le chapitre 2, on a terminé la série 1. خلاص ما عندي وش نزيد اليوم sauf si vous avez des questions. Monsieur. Oui, oui. فهمتي بيان ما نقدروش نزيدوا التروازيام اوكتي تاع التروازيام انستركشن. وش به؟ فهمتي لا ما نقدروش نزيدوه في لا فيل d'instruction. Oui, parce que vous ne m'avez pas compris. اصبر لي j'ai répondu. يدير هاد لي اوبيراسيون اوتوماتيكمون. اصبر لي الكيستيون تاعو ومن بعد نسيت لك انت يعني دقيقه برك. Parce que dans mon programme. إذا كان الفاتش sur un seul octet ou deux octets. اصبر لي دقيقه برك. Ce que j'ai représenté ici, ce n'est pas la fin du programme. Il y a d'autres instructions. Il y a 4.1 qui va suivre, il y a 4.2 qui va suivre, etc. Quel est le programme? Okay. Donc, 3.3 n'est pas la dernière instruction. 3.3 n'est pas la dernière instruction. Donc, il préfère, au lieu de ramener 3.3 ou il préfère patienter et ramener ces deux, le 3.3 et le 4.1. Tout simplement. Il n'est pas pressé. Parce que tout cela, d'abord, doit être décodé. Il laisse mieux pour être décodé et exécuté. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Ok. C'est lui qui voulait me poser une question. C'était quoi? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que كاين شابيتر وحده؟ Est-ce que كاين شابيتر nouveau chapitre? Bien sûr. شوف. Je vais vous expliquer une chose. Très rapide. باش تعرفوا ورانا رايحين. Très rapide. Je vais. Alors, j'arrête la présentation et je viens comme ça.